la mairie d'Orient a choisi de mettre en place cette nouvelle loi qui a été voulue par le ministre Vincent Peillon dès la rentrée 2013, la réforme des rythmes scolaires. Alors d'abord, pourquoi est-ce que la mairie a souhaité le faire dès cette rentrée de septembre? Tout simplement parce que la mairie d'Orient possédait déjà une structure périscolaire et d'accueil pour les enfants, qu'elle était en convention avec la MJC, que cette réforme, elle s'adresse à tous et pour améliorer les conditions de travail des enfants et notamment leur temps de travail sur la journée scolaire et périscolaire, et que donc en plus la collectivité d'Orient pourra bénéficier de l'aide de l'État cette année. Donc il nous a paru intéressant de démarrer cette année pour le bien-être des enfants plutôt que d'attendre la rentrée 2014. Comment s'est préparée cette réforme? Il y a eu un travail de concertation avec les enseignants, avec les parents peut-être aussi? Oui, mais le problème effectivement c'est de mettre en œuvre la réforme en essayant d'obtenir l'adhésion de tous, c'est-à-dire les parents, les enseignants et le personnel de la MJC qui va être notre support principal sur l'animation de la partie périscolaire principalement. Et c'est vrai qu'on a essayé d'avoir une adhésion, en tout cas à minima un compromis entre les différents intérêts des uns et des autres, perturber par exemple le moins possible l'organisation actuelle des parents en offrant des possibilités qui correspondent à ce qu'on a déjà aujourd'hui en termes d'accueil au niveau de l'école, je dis bien de l'école, pas forcément du temps scolaire, essayer également d'avoir au niveau des enseignants, de leur proposer des temps d'entrée et sortie des écoles qui puissent quand même correspondre à leur rythme aussi, qui puissent correspondre à des rythmes de vie et des rythmes qui permettent aux enfants d'acquérir le mieux possible les connaissances. Et puis vis-à-vis de la MJC aussi, permettre d'avoir en particulier des roulements d'équipe qui vont avoir pour conséquence une fiabilisation au niveau des équipes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes personnes qui vont pouvoir avoir davantage d'horaires et donc on va pouvoir pérenniser un certain nombre d'emplois de cette manière-là. Ça nous semblait aussi quelque chose de socialement très intéressant. Alors dans le concret, dès la rentrée de septembre, les horaires vont un petit peu bouger, mais j'ai envie de dire pas tant que ça. Alors combien il va y avoir d'abord d'heures de moins en cours en journée? Et puis quel jour vous avez choisi, mercredi ou samedi? Alors, on est toujours sur du 24 heures semaine, sur 9 demi-journées, et sur Orient, c'est le mercredi qui a été choisi, le mercredi matin. Donc aujourd'hui, les enfants commençaient l'école à 8h45, ils vont commencer à 8h40, ils finissaient à midi à 11h45, ce sera du midi, et après, ce sera du 13h30, 14h et 16h ou 15h40 en fonction des jours, puisque nous, on a choisi de mettre en place des plages d'activités périscolaires sur 2 demi-journées, de façon tournante, je dirais, sur les écoles, pour pouvoir, comme le disait Philippe, pérenniser les équipes MJC. Et donc, ils finiront à 15h40 et auront ces activités-là de 15h40 à 17h. Et ensuite, donc, évidemment, sans surcoût pour les familles, puisque toutes ces activités-là sont des activités gratuites. Et cela sur tous les cycles. Et les petits de maternelle, eux, auront un temps d'accueil à 13h30, ce qui permettra de coucher les enfants qui auront besoin de sieste et leur permettra aussi de pouvoir bénéficier encore d'activités scolaires avant de quitter l'école à 16h. Toutes les structures à la haie sont mises en place jusqu'à 18h30 comme cela existait aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il n'y a pas rythme scolaire, il y a à la haie, les enfants ne sont pas renvoyés à la maison. On offre des possibilités effectivement de maintien à l'école sur les mêmes horaires qu'aujourd'hui en fait. On a essayé de mettre en place ça de manière à avoir, en plus à répondre aux problématiques des différents âges. C'était pas évident. On voit très bien qu'il y a des différences entre ce qui se passe à l'école élémentaire, c'est-à-dire à partir du cours préparatoire, et ce qui se passe à la maternelle. Ce qu'a dit Marie-Van Garbaille, effectivement, on a du coup proposé 2 types d'activités tout à fait différentes. Pour l'école élémentaire, on a travaillé essentiellement avec ce qu'on appelle les gens de l'ALAE, de l'accueil de loisirs associés à l'école, alors que pour la partie maternelle, on est plutôt sur de l'activité qui sera dispensée par les ATSEM, c'est-à-dire plutôt des activités calmes, des activités de lecture sur l'école des Cèdres par exemple. Mais sur Pagnol, par contre, il y a des activités qui ont d'ores et déjà été mises en place dans le cadre du projet d'école. C'est tout ça qu'il va falloir mettre en musique à un moment donné, et c'est vrai que ça va être très en lien avec les équipes des écoles en question. Là, on démarre en septembre avec un certain nombre d'activités, aussi bien sur l'élémentaire que sur la maternelle. Ça va ensuite sans doute évoluer. On a déjà un planning qui a été établi par
par la MJC en l'occurrence sur tout le premier trimestre et un petit peu au-delà. Il y aura information régulière des familles, bien sûr, là-dessus. Voilà, c'est quelque chose qui avance et qui se construit aussi dans le temps. On va faire des points réguliers pour dire, ben voilà, ça c'est plutôt bien, ça c'est plutôt moins bien, donc il faut qu'on s'améliore. Et tout au long de l'année, on va pouvoir comme ça progresser. Et pour la rentrée 2014, nous, on sera vraiment très près. Alors, ces activités, avant de voir peut-être dans le détail quelques exemples d'activités qui ont été imaginées avec, vous le disiez, les instituts, avec les animateurs et également avec des associations de la commune, ces activités ne sont pas obligatoires. Alors, comment vous pourriez inciter, par quels arguments vous pourriez inciter les parents à laisser leurs enfants dans ces activités supplémentaires qui seront proposées en marge du programme scolaire? Alors l'intérêt de ces activités, c'est de permettre à tous les enfants qui sont aujourd'hui à l'école d'avoir accès à des domaines qu'ils ne découvriraient pas s'ils n'allaient pas en club, en association. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas en club, en association. Et là, il n'y a pas concurrence avec les clubs et les associations, puisque ce que sera fait pendant ces activités périscolaires, c'est uniquement de la découverte. L'objectif, il n'est pas de former des judokas ou de former des spécialistes musique, etc. Pas du tout. Il est au contraire de permettre à des enfants de découvrir des choses qu'ils ne découvriraient pas parce que pendant ces temps-là, ils ne vont pas, ils sont à la maison ou ils font autre chose. Et donc, c'est une ouverture pour tous. Et surtout, permettre à tout cela d'être, et surtout aux enfants qui ne vont aujourd'hui dans nulle part, quoi, qui ne connaissent pas ce domaine-là, ou qui ne... Et ça permettra aussi d'amener des enfants vers les associations orléanaises. C'est pour ça que ce travail il a été fait avec les associations et que les associations répondent présentes, parce qu'effectivement, personne n'est en concurrence et c'est l'intérêt de tous, quoi, des enfants, des associations, et tout le monde retrouvera son... Alors ça va être assez varié au niveau des activités, ça va de la fabrication d'un poulailler pour les tout petits jusqu'à du théâtre, de l'astronomie je crois. Donc la palette est très très large. Fabrication de films d'animation, qu'est-ce que nous avons encore dans les... Bien sûr les journaux des écoles, je pense que toutes les écoles vont avoir à mener cette activité-là, publier un journal, ça va être intéressant effectivement. Mais c'est vrai que les activités qui vont se faire par ailleurs, en lien avec le projet d'école, toujours ça. C'est l'intérêt aussi de cette réforme qui est d'essayer de mettre en lien les différents acteurs, soit les enseignants, le périscolaire, et puis après les différents intervenants, les associations locales, etc. Ce lien qui manquait un petit peu dans ce qui existait déjà au niveau rayonné, à savoir le périscolaire qu'on avait entre midi 2 et les tranches horaires du matin et du soir, là on va essayer de le resserrer grâce à ces tranches périscolaires de 16h-17h pour faire rapide. Un dernier mot, une question que se posent forcément les gens. Vous avez dit que ça n'aura pas de coût supplémentaire pour les parents. Est-ce que c'est un coût supplémentaire pour la commune et donc pour les impôts locaux que payent les Orléanais? Alors aujourd'hui, un coût supplémentaire pour la commune, bien évidemment, puisqu'on met en place, on prend en charge 3 à 4 heures d'activité par groupe scolaire et par semaine pour tous les enfants. Aujourd'hui, le projet est préparé de façon à ce que tous les enfants puissent y participer. Donc, forcément, il y a un coût complémentaire. Avec un encadrement adéquat, bien sûr. Voilà, avec un encadrement qui est aujourd'hui l'encadrement type jeunesse et sport. Mais vous savez qu'à cette rentrée, on va bénéficier malgré tout de 90 € par enfant, ce qui va permettre de mettre le pied à l'étrier et de démarrer quelque chose dans des conditions financières correctes et qui n'aurait pas donc un impact trop fort pour la collectivité. Il faut savoir que le coût du projet tel qu'il a été évalué, il va représenter, et Dieu sait si sur Orléans l'affaire scolaire est quelque chose d'important et si on met en place et si les budgets sont conséquents, ça va représenter 0,3% du budget actuel de la Caisse des écoles. Donc, ça ne met pas en péril le fonctionnement de la collectivité d'Orléans et ni les impôts des contribuables.